Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi on mise. Si vous vous posez cette question à chaque fois que vous prenez une décision dans un coup, votre niveau de jeu va nettement augmenter. Ne croyez pas que les joueurs misent au hasard. Chaque mise veut dire quelque chose par rapport à la force de votre main et il en va de même pour votre adversaire. Soit les joueurs sont obvious, la force de leurs mains est décrite dans leur mise, soit ils sont tricky, la force de leurs mains est déguisée. Il y a donc deux grandes familles, deux grandes raisons pour miser. La mise de valeur, c'est la première raison, c'est le value bet. C'est une mise qui est destinée à obtenir la valeur d'une main, notamment forte, en incitant les adversaires à payer avec des mains plus faibles. La question est-ce que je suis devant avec cette main et qu'est-ce qui serait moins bon dans ce spot, dans cette situation, pour payer cette mise. À cause des pourcentages d'odds dans les tirages qu'on a vus précédemment, plus une mise est forte, plus elle décourage les autres de suivre. Inversement, une mise très faible, une mise minimum, va encourager un maximum de personnes à suivre. Le sous-ensemble que nous avons vu la dernière fois d'un value bet, d'une mise pour valeur, c'est le protection bet avec une main faite. Vous misez pour protéger votre main, par exemple, d'un éventuel tirage, et on a vu ça dans l'épisode précédent. L'inverse complet de la mise en value est la mise en bluff. Alors ça y est, le mot est lâché, c'est le mot qui est pratiquement synonyme de poker. Les joueurs de poker sont des bluffeurs. En fait, le bluff, c'est une mise qui est destinée à faire coucher une main adverse, meilleure que la nôtre. Et que si on allait au showdown, à l'abattage, si on montrait nos cartes, eh bien on perdrait le coup. Il faut donc que cette mise soit crédible pour représenter des cartes meilleures que celles de l'adversaire. Représenter, faire croire que nos cartes sont meilleures. Comment on peut faire ça? Eh bien, on peut faire ça parce que l'adversaire, par exemple, a montré de la faiblesse en faisant un check. Et donc, en étant en position, on va miser. On a vu lors du dernier épisode le continuation bet, qui est exactement cela. Et on peut faire aussi des mises en semi-bluff, c'est-à-dire que on ne va pas obtenir de l'adversaire qu'il se couche, il va call, il va payer, mais vous avez quelques outs qui vous permettront peut-être de remporter le coup en réalisant votre tirage. Typiquement, on a ce genre de semi-bluff avec une straight draw gut shot, c'est-à-dire avec un trou, ou open-ended, banana comme j'aime les appeler, ou une flush draw avec des petites cartes, voire une ou deux overcartes, une ou deux cartes au-dessus de celles qui sont visibles sur le board. On mise aussi pour garder l'initiative du coup. Face à des joueurs passifs, des joueurs fit or fold, c'est vous qui allez décider du montant à ajouter au pot et donc vous allez pouvoir contrôler la taille du pot. On appelle ce genre de mise des blocking bets, une mise de blocage utilisée pour empêcher une invention d'un sizing plus important de la part de l'adversaire. C'est souvent donc une mise assez basse dans l'espoir de faire du contrôle pot, du pot contrôle, c'est-à-dire de contrôler le pot. Ça fonctionne très bien face à des joueurs passifs ou à des calling stations, des joueurs qui payent à peu près n'importe quelle mise sans jamais relancer. Mais face à un joueur agressif, vous vous exposez à une relance en montrant de la faiblesse, en misant trop peu. Dans le style de mise trop peu, nous avons également le probe bet, ou mise sonde.
c'est-à-dire une mise qui pose une question à l'adversaire avec une petite mise, voire un min-bet, comme une seule bébé. La question est, est-ce que tu calls cette petite mise? Ah, si tu relances, c'est que tu as un super jeu. Je vais donc avoir une information avec ma sonde sur la force réelle de ta main. Si je check, je m'expose à un check-back et je n'aurai aucune idée de la force de ta main. Ce type de mise est très controversé, car un adversaire agressif va considérer que pour faire ce type de probe bet, nous n'avons pas une bonne main, et va relancer fort en bluff, ce qui va nous faire coucher notre main et perdre notre probe bet. Cependant, dans certains cas spécifiques, notamment au turn, un probe bet peut être tricky et peut s'avérer très payant contre des joueurs passifs qui vont croire à ce qu'on essaye de les attirer dans un call et qui ont bien sûr checké pour la deuxième fois pour se retrouver dans cette situation. Vous voyez donc que tout dépend du profil des joueurs pour savoir ce que l'on va faire comme type de mise. Les joueurs passifs, on va miser en value si ce sont des calling stations parce qu'ils vont payer, et en bluff si ce sont des fit or fold, c'est-à-dire des joueurs qui se couchent quand ils n'ont pas touché leur propre top pair ou bonne paire qu'ils avaient envisagé pré-flop. Et donc, en résumé, on mise pour value pour faire payer des cartes moins bonnes chez les adversaires, par exemple la deuxième meilleure paire, ou la top pair avec un moins bon kicker, et puis on mise en bluff pour faire coucher une main meilleure, mais qui croit être battue. Par exemple, on a un flop As 8-4, on mise en bluff avec par exemple Valet 8, parce que peut-être que l'As c'est un As 5 et il pense que nous avons un As avec un meilleur kicker. Au flop, comme vous voyez sur ce schéma, on va privilégier les mises en bluff pour couvrir le fait que notre continuation bet, que nous avons vu la dernière fois, est une mise qui peut être faite en position notamment sans avoir nécessairement touché au flop. On sait que dans les 2/3 des cas, personne ne touche rien au flop. Donc, on va privilégier des mises en bluff pour faire folder naturellement les joueurs passifs fit or fold. Et on va miser en value contre les joueurs qui sont des calling stations, qui misent même avec la deuxième, troisième paire, voire avec une hauteur as. Au fur et à mesure que l'on évolue dans les streets, les mises en value augmentent. Par exemple, à la turn, on est presque à 50% de mise en value et 50% en bluff. Et à la rivière, c'est là où on est plus honnête. Il y a 2/3 ou 3/4 de mise en value et 1/3 ou 1/4 de mise en bluff. C'est-à-dire que plus on évolue dans les streets, plus les joueurs deviennent honnêtes parce qu'ils se sont débarrassés évidemment des cartes qui n'ont pas donné de bons résultats, notamment les tirages. Et vous pouvez exploiter avec des bluffs des joueurs qui ne vont payer à la river que s'ils ont vraiment un très bon jeu. Inversement, si tout d'un coup un joueur qui n'a fait que call se met à miser très fort à la river, c'est qu'il a les nuts, un jeu max, un très bon jeu, et là vous savez qu'il faut vous coucher. Donc retenez value, faire payer moins bien, donc il faut analyser qu'est-ce que les autres joueurs pourraient payer avec moins bien, et bluff, faire croire aux autres qu'on a mieux, et c'est plus facile de bluffer quand on a ouvert pré-flop, où on a 3 bêtes pré-flop, et qu'on est en position, puisque les joueurs
peuvent dire dans leur tête, tiens, il doit avoir un bon jeu, et donc ils misent en continuation parce qu'il représente une bonne main par rapport à ce qu'il y a sur le flop. Évidemment, il y a des textures, des situations de flop qui sont meilleures que d'autres, pareil pour la turn et la river, mais surtout le flop, pour faire croire que. Et donc, dans les prochains épisodes, nous allons nous intéresser justement à ces textures de flop. À bientôt!